à cet âge-là, j'étais puceau de malade, mon frère. Mais genre, mais puceau, t'as peur. Moi, quand j'y repense à cette histoire, mais le mois de 19 ans, c'est une dinguerie. Moi, mes potes, c'était des trous du cul. Quand il y avait des meufs, nous, on était des geeks. Nous, on jouait au Football Manager, donc je me barre, je reviens. Et je vois la meuf, elle est pas là. Ce soir-là, j'étais venu en mode... ce soir, je lui fais un bisou. Et ce soir-là, j'ai dit la tête de ma mère, ça va plus jamais m'arriver, un truc comme ça. Come on, gangster. Let's get back to the grove. C'est quoi l'histoire du barbecue? Oh, je vais devoir la raconter, ok. Alors, je vais raconter l'histoire du barbecue pour la 109e fois. Alors, en gros, je te la fais très rapide parce que je vois qu'à chaque fois, il y a des nouveaux... Je vois plein de nouveaux follow, donc je te le raconte. Non. Or, nous y sommes. Voilà. C'est le... mettez des likes. Voilà. C'est le point Godwin de ma chaîne. C'est le point Godwin de ma chaîne Twitch, ça. Alors, mets une musique triste. Ok, vas-y. Attends, je vais mettre quoi? Pink Panthère, c'est bien Pink Panthère quand tu veux déprimer. Alors, je vous explique l'histoire du barbecue. Mais moi, l'histoire me fait rire. L'histoire me fait rire. Alors, l'histoire du barbecue, c'est quoi? Quand j'avais 18-19 ans, quand j'avais 18-19 ans, j'étais amoureux d'une meuf. Putain, je suis un baiser à dire son blaze. Wow, j'allais niquer son nom. J'étais amoureux d'une meuf. Que je kiffais et tout. Mais genre, j'étais vraiment à fond. Hein. Genre, j'étais canard. Canard de ouf. J'avais 18-19, un truc comme ça. Et tout l'été, c'était un été, tout l'été. Moi j'étais. À cette époque-là, j'étais pas encore Joël le méchant. J'étais pas. Enfin, je suis pas méchant. Mais j'étais pas encore un petit fuckboy. Je savais pas trop gérer ce genre de truc. Et c'est l'une des premières fois où je commençais à plaire une meuf, tu vois. Enfin, avant, oui, mais genre... Et la meuf, c'était 10 sur 10, propre et tout. Donc, cet été, je me rappelle, j'avais pas de tal. J'avais pas beaucoup d'argent, tout ça. Et le peu de thunes que... Ouais, j'étais puceau de dingue. Mais à cet âge-là, j'étais puceau de malade, mon frère. Mais genre, mais puceau, t'as peur. Et genre... C'était un été, j'avais pas de tal. Je demandais de l'argent à mes potes pour envoyer la meuf au McDo. Je payais le McDo à sa pote et tout. J'étais parfait. J'étais parfait. Mais en fait, avec du recul, je faisais n'importe quoi. Moi, quand j'y repense à cette histoire, mais le mois de 19 ans, j'ai une dinguerie à dire ça, fils de pute. C'est un con. Le Joël, moi, quand j'avais 19 ans, mais c'est un truc, mais jamais de la vie je fais ça en fait. La meuf, j'ai pas de tal, mais je paye là les trucs, des machins, nanani, nanana. J'avais un petit taf, bref, j'étais le mec, j'étais un canard, frère, mais gratuit, j'étais un BDG. Donc, dès que je faisais un truc, je l'invitais aux soirées, ça, elle venait avec ses potes et tout, bref. Un soir, il y a un barbecue. C'était pas vraiment. En fait, à chaque fois, je dis barbecue, mais quand j'y étais retourné, j'avais fait un stream où j'étais retourné sur les lieux. C'était pas vraiment un barbecue. C'était un truc un peu. Bref. Donc, en gros, il y avait mes potes, on était une dizaine. Il y avait une petite 10-12 mecs. Il y avait 8-9 meufs, tout ça. On parle. C'est des mecs du quartier, on parle, tout ça. Tranquille, on était entre nous. Et à un moment, il y avait la meuf que je voulais gérer. Et elle était venue avec 2-3 potes à elle et tout. Elle était dans un coin de ça. Et moi, je me rappelle ce soir-là, vraiment, les potes qui font ça, c'est vraiment des cons. C'est pour ça que si vous voulez draguer une meuf, moi, je serai votre meilleur allié. Je suis le roi de la passe D. Moi, mes potes, c'était des trous du cul quand il y avait des meufs. Ils étaient en mode, genre, mais vas-y, va lui parler, vas-y. Ça, il y a rien de pire. Quand des mecs te font ça, ton stress, il augmente. Ton stress augmente, tu passes ton stress augmente, tu passes pour un bouffon devant la meuf. Et c'était, mais t'attends quoi? Ils m'ont niqué ma soirée. Mais bref, ça, c'est un détail. À un moment, mon pote, il me dit, j'ai un de mes gars, il me dit, ouais, je sais plus, il voulait chercher un briquet ou du charbon, une connerie. Il me dit, viens, on y va. Donc, moi et mon pote, on se barre. Et vas-y, on se barre. Tout ça. Je reviens sur le lieu. Et je commence à faire les comptes là, je regarde à gauche, je regarde à droite pour le coup, je regarde à gauche, je regarde à droite, et je vois la meuf et ses potes, elles sont plus là. Entre temps, juste avant que je m'en aille, il y avait un groupe de 3 mecs qui s'étaient pointés, des grands, c'était des grands. Nous on avait 19, eux ils avaient 22, 23,
Ils avaient... Je suis un mytho, j'étais plus jeune que 18. J'avais 17, 18, je crois. Parce que eux, ils avaient... Ah, c'est 4, 50. Ils devaient avoir 23, j'avais avoir 17, 18. Entre-temps, il y avait des grands qui étaient venus et tout. Et des grands, ils faisaient des grands... Ils faisaient des phases de grands. Tu vois, c'était des grands, mais ils avaient des bécanes. Et nous, on était des geeks. Nous, on jouait au Football Manager. Donc, tu sais, à cet âge-là, c'est un peu ces mecs-là qui avaient le... Je sais pas comment dire, le lead. Genre, c'était un peu ces mecs-là qui avaient des meufs, vulgairement dit. Un peu qui plaisaient parce qu'ils étaient voyous, bref. Donc, je me barre, je reviens. Et je vois la meuf, elle est pas là. Elle et ses deux potes, elles sont pas là. Au début, je dis rien. Mais genre, je l'ai là. Genre, je l'ai là, j'ai le seum. J'ai le seum de ouf. Mais tu sais, je fais le mec, vas-y, je reste tranquille et tout. Mais moi, quand j'ai le seum, c'est trop dur, j'arrive pas à le cacher. Moi, quand je suis piqué, j'ai le seum, j'arrive pas à faire le mec, je peux pas. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils commencent à me dire, wesh, qu'est-ce que t'as, Joël et tout, blablabla. Et je dis, ouais, elles sont passées où, Nanani et ses potes et tout. Puis en fait, moi, j'étais venu, ce soir-là, j'étais venu en mode, ce soir, je lui fais un bisou. Les gars, vous voyez comment j'étais romantique. C'était même pas, je la baisse. Je rigole. Ce soir, je lui fais un bisou. Donc, la meuf, elle est pas là. Et je commence à... Wesh, il se passe quoi, tu vois. Donc, je lui envoie un message. Moi, après, moi, des fois, quand je veux une réponse, des fois, je suis un peu un spammer, tu vois. Je suis un peu beaucoup un spammer. Donc, j'envoie un message, elle répond pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, vas-y, je prends le seum. J'appelle, une fois, ça décroche pas. Je dis, wesh, il se passe quoi? Et j'appelle une deuxième fois, et là que ça décroche. Et quand ça décroche, sur la vie de ma mère. Et dis-toi, et c'est avant l'histoire du tu sais, du snap et tout. Il y a un mec qui s'appelle Rassim. Je vais jamais oublier. Il y a un mec qui s'appelle Rassim. Je l'ai croisé il y a pas... Ah, comme il y a 2-3 ans quand même. Qui décroche. Rassim. Qui décroche et il dit ouais, c'est qui? Je dis ouais, c'est Joël. Elle est où, Nanani? Il commence à rigoler. Il me dit haha, elle est occupée. Et il rigole. Et il raccroche. Et en gros, ce que j'ai appris après, c'était son pote qui l'avait géré. Donc les gars, Joël, 17 ans, 17-18 ans, zéro XP avec les meufs, première occasion avec une meuf, il se mange ça. Je suis allé voir mes potes, je leur ai serré la main. J'ai dit les gars, vas-y, moi je rentre chez moi, vas-y. Eh les gars, le chemin du retour, c'est une dinguerie. Dans la street, dans mon quartier, je suis en train de pleurer. Les larmes, elles partent comme ça, paf. Tac. Normal. J'étais en train de pleurer de taré. Et je me rappelle, je voulais pas que quand je rentre chez moi, on me crame en train de pleurer. Donc j'ai marché genre pendant 1 heure. J'ai marché de Thiers jusqu'à Ivry-Vitry. J'ai marché de fou. Ligne droite. J'ai fait une ligne droite. Enfin, pas vraiment une ligne droite. J'ai fait Thiers. Je suis descendu vers Choisy-le-Roi. Après, j'ai fait Choisy-le-Roi. Après, je suis allé vers Vitry. Après, non, c'était quoi? Je suis allé à Ivry-Vitry. Non, c'était Vitry-Ivry. Je sais plus. Bref. J'ai marché de dingue. Et ce soir-là, j'ai dit, la tête de ma mère, ça va plus jamais m'arriver un truc comme ça. J'ai dit, ça va jamais plus m'arriver un truc comme ça. Ça n'est plus jamais arrivé. Non, ça m'est arrivé une autre fois, mais la meuf, je m'en foutais un peu de sa vie, tu vois. Honnêtement, la meuf... Enfin, c'est pas la même chose. Mais tu sais, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ouais, c'était Vitry-Ivry, ouais. Ça ne m'est plus jamais arrivé, ce truc-là. C'est le genre d'événement qui te détruit, mais qui te rend vraiment... Non, mais en vrai, avec du recul, t'en bats les couilles. Moi, mais s'il y a un truc... la vie m'a enseigné. Les échecs comme ça, il y a que la mort qui peut genre vous déstabiliser la vie. Tu vois, la disparition une relation, un échec comme ça te fait chier.
Honnêtement, oui, pendant un moment, j'étais pas bien, hein, je vais pas faire le fou et tout. Mais je m'en suis remis. Oh, t'en remets, frère, après, ça va. Tu t'en remets. T'as le seum. Mais c'est la vie. C'est comme je vous dis à chaque fois, c'est la vie. Il y a que la mort, vraiment, moi, qui m'a jusqu'à maintenant, j'ai des PTSD. Mon meilleur pote est décédé, j'ai des PTSD de malade. Des fois, mais après, ça m'a désensibilisé sur d'autres choses. Tu vois, à chaque fois, j'ai ce truc de nique sa mère, il y a pas mort d'homme. Mais je m'en fous, il y a pas mort de, tu vois. Et pour la suite, l'histoire, la suite, la meuf là, elle a essayé de me gérer plus des années plus tard. 2 fois. Voilà. Et au final, et moi elle voulait se caser, et moi j'étais dans ma période démoniaque. Moi j'étais dans ma période où j'étais contrôlé par le diable. J'étais King Von. J'étais devenu King Von, c'était mort. Elle voulait se poser, moi j'étais King Von. J'étais devenu... Quand j'étais jeune, j'avais une période où j'étais devenu King Von de malade, frère. Est-ce que c'est bien d'être aussi désensibilisant, en vrai? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. En vrai c'est pas bien parce que... En fait, si... Je sais pas comment t'expliquer. King Von, c'est un mec sans pitié. En mec, ouais, je tuais tout ce qui bougeait. J'étais un tueur en série. King Von. Plein d'âmes comme dans Demon's Soul. Quand elle voit la gloire, l'argent... Non, j'étais pas riche à ce moment-là en plus. Hein. Enfin, j'étais pas... c'est pas le Joël de maintenant qui vit bien et tout. J'étais énorme. Non, quand elle est venue me parler, je travaillais chez McDo. Tu vois, quand elle est venue me reparler la première fois, je travaillais chez McDo. Voilà. Donc non, faut pas la faire passer pour ce qu'elle n'est pas et tout. Non, je travaille chez McDo. Mais être en bif avec King Von, fallait le faire, non. King Von, c'était démoniaque. T'aurais pu vriller comme les mecs de la commune. Non. Moi, il y a un truc qui m'a permis de bien évoluer dans ma vie et tout, c'est que les échecs, je les attribue toujours, c'est toujours moi. Moi, il y a un truc où, ok, j'ai des défauts, tout ce que tu veux, mais je me responsabilise à mort. Et c'est ça qui me permet de... Je pense que vous devriez ça va vous aider, vous aussi, moi ça m'aide bien. Je me responsabilise à mort. Et en gros, moi j'estime que si j'ai foiré avec elle, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je pense que c'était pas comme ça que je devais faire. C'est tout. Et tu l'as recroisé la meuf depuis le temps? Non, elle m'a juste envoyé un message il y a quoi? Elle m'a envoyé un message il y a... Je crois que c'était vers septembre, octobre et tout. Elle m'a dit ouais, trop bien ce que tu fais, j'ai vu ce que tu faisais et tout. Trop juste m'a parlé vite fait quoi. Vous voulez savoir si votre go est taré, demande-lui c'est qu'elle pense de King Von et guetter sa réaction. Mais wesh. Oui, remettre les fautes sur les autres, ça ne permet pas d'avancer. Oui, moi je remets toujours en question et il faut pour moi dans la vie, il faut se responsabiliser à mort et jamais dire ouais, c'est de la faute des autres, les machins. T'avances pas sinon. T'avances pas et sinon tout le temps tu vas te reposer sur... Non, t'avances pas. Donc ouais, non. Si elle m'avait mis ce stop à l'époque, c'est que je le méritais. C'est que j'ai pas fait le taf. Moi j'estime que tout le monde peut serrer tout le monde. Faut juste trouver les bons mots au bon moment, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas les bons mots, je faisais n'importe quoi. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,